Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Sarah, alias Mademoiselle Plume sur YouTube et pareil sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon profil en barre d'infos. Donc voilà, je me lance pour cette toute première vidéo et j'ai décidé de vous parler couture sur cette chaîne. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai commencé à coudre. J'ai commencé en mai 2020 et j'ai débuté toute seule en partant de rien. Je n'avais aucune base, jamais utilisé une machine à coudre de ma vie, jamais cousu, jamais suivi un seul cours. Bon, la période coronavirus ne se prêtait pas trop à suivre des cours, donc j'ai décidé de me former en utilisant pas mal de tutos sur YouTube et pas mal d'articles sur des blogs. Je vous avoue qu'au bout de la deuxième lingette démaquillante, du troisième petit panier et de la première trousse, j'en avais marre des accessoires parce que mon but en cousant, c'était vraiment de me faire ma propre garde-robe. Donc je me suis direct lancée dans les vêtements. Dans cette première vidéo, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai cousu depuis le début parce qu'il y en aurait beaucoup de trop et je pense qu'on est parti pour plus de 2 heures de vidéo, c'est pas le but. Donc j'ai décidé de vous présenter mes patrons et mes cousettes coup de cœur. Ceux que vraiment je porte au quotidien, qui sont pour moi les plus réussis. Donc aujourd'hui il y aura 7 patrons que je vais vous présenter et on commence tout de suite. Alors le premier patron dont j'ai envie de vous parler, c'est la robe La Baroudeuse de Française Une Fois. Donc voici à quoi elle ressemble sur le dessin technique. C'est une robe qui est classée 3 sur 5 d'après le patron. Je vous avoue que je suis assez d'accord. Il y a quand même quelques petits points techniques, donc je vous montre tout de suite le résultat. Moi j'ai décidé de la réaliser dans un lin lavé bleu de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est un tissu qui m'a coûté 10 € du mètre et il m'a fallu, que je dise pas de bêtises, 1,60 m de tissu. C'est un modèle qui se porte assez large, je l'ai réalisé dans la plus petite taille, c'est-à-dire la taille 34 et c'est un patron qui va jusqu'au 44. Donc les points de précision, c'est vraiment tout ce qui est sur piqûre, d'accord. Donc elle a des poches plaquées, alors elle propose de soit de la rallonger pour l'avoir jusqu'au pied, soit de rallonger les manches, soit de rajouter encore 2 poches plaquées ici. Donc elle se porte ceinturée, vous voyez la ceinture est ici. Je vais vous incruster des petites vidéos portées, comme ça vous verrez le résultat directement. J'en ai fait une deuxième version pour ma maman, de nouveau en lin, mais cette fois-ci bordeaux. Dans ce cas-là, je l'ai rallongée de plus ou moins 10 cm pour qu'elle arrive vraiment pile au-dessus du genou, qu'elle ne soit pas trop courte pour elle. Donc franchement, c'était la première fois que je cousais du lin. Je trouve que c'est une matière vraiment hyper agréable à coudre. Ça marque bien au fer, ça bouge pas, ça glisse pas, ça se détend pas. Vraiment super bien. Petite difficulté à mon sens, c'est le montage des manches en réalité, parce que il y a un peu d'embu et en fait il n'y a pas de fil de fronce de prévu si je dis pas de bêtises, donc je pense qu'à l'avenir c'est ce que je ferai. Alors le deuxième patron dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la chemise Alphonse de la marque Make My Linen. Donc voilà, c'est ce patron-ci. Alors avant de vous détailler le patron, je vais un petit peu vous parler de la marque parce que c'est une marque avec laquelle j'ai vraiment débuté la couture. J'ai découvert grâce à la youtubeuse Marion Blush il y a un peu plus d'un an et elle présentait pas mal de ses patrons dans ses bilans couture. Donc le fonctionnement en fait, maintenant soit on peut acheter les patrons pochettes, soit on achète les patrons PDF individuellement, mais il existe aussi un abonnement. Donc c'est un abonnement qui coûte un peu moins de 8 € par mois et on est tenu de rester minimum 3 mois. Ils appellent ça le Netflix de la couture parce qu'en fait, en payant cet abonnement, on a accès à tous les patrons de leur bibliothèque de patrons et franchement, il y en a beaucoup. Ils sont classés du niveau 1 au 5. La chemise ici que j'ai réalisée, c'est un niveau 3. C'est clairement pas le premier patron que j'ai réalisé de chez eux. Mais alors le gros avantage, c'est qu'il y a une vidéo pas à pas en fait à chaque fois qui accompagne le patron et donc c'est beaucoup plus simple pour le montage. Personnellement, j'utilise jamais leur livret d'explication, je regarde la vidéo et ça me suffit amplement. Donc au niveau du résultat ici de la chemise que j'ai réalisée, voilà ce que ça donne. Je l'ai réalisée en taille 34, mais c'est un patron qui va jusqu'au 46. Elle se porte très large, d'accord, c'est un patron oversize. Il m'a fallu 1,50 m de tissu pour le faire et je l'ai utilisé une viscose noire de chez Dries&Stoffen. Je ne saurais plus vous dire le prix, j'ai complètement oublié. Au niveau des finitions, ce sont des coutures anglaises, donc voilà ici un petit peu l'intérieur. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment des finitions hyper propres. Alors, les points techniques vraiment particuliers sur ce patron, c'est la patte polo en fait, qui est quand même pas super simple à réaliser et en plus c'est par ça qu'on commence dans le montage, donc il y a de quoi se décourager.
Moi j'étais hyper fière parce que je l'avais super bien faite et puis je vais sur l'envers, je commence à couper un fil et là, le drame, je coupe dans mon tissu. Donc j'ai failli pleurer et puis finalement j'ai réfléchi et pour combler ce petit accident, j'ai décidé de rajouter un petit galon de dentelle parce qu'en fait, si vous regardez ici, voilà ce que ça donne à l'intérieur. J'ai essayé de rapiécer ça comme je pouvais, mais les dégâts étaient quand même importants. Et en fait, avec ce petit galon de dentelle, on n'y voit que du feu. J'ai eu des petits soucis pour faire mes boutonnières en fait avec ma machine à coudre. Je pense que ça glissait un petit peu sur la viscose. Enfin, je ne sais pas, mais ma machine à coudre, j'en suis très contente, sauf pour les boutonnières. Donc sur le col, j'ai pas voulu prendre de risque et à la place, j'ai posé des petites pressions noires à l'intérieur. Et alors, j'ai cousu quelques petits boutons décoratifs quand même pour habiller un petit peu la chemise. Ça, c'est ma première version. J'en ai fait 2 autres. Je vous mettrai des petites images incrustées. Donc, c'est une chemise qui se porte vraiment large, d'accord. Il y a quelques petites imprécisions dans le patron. Je ne vous cache pas que, genre, pour les manches, ils disent qu'il n'y a pas d'embu. En réalité, je pense que j'ai dû retirer 3 cm, sinon il y avait vraiment beaucoup trop d'embus. Donc voilà. C'est pas le patron le mieux fait chez eux, mais j'adore le résultat et je la porte tout le temps. Le patron suivant, c'est de nouveau un patron Make My Lemonade, c'est la robe Chiara. Donc voici à quoi elle ressemble sur le dessin technique. Alors c'est une robe qui de nouveau va du 34 au 46, je l'ai réalisée en 34, elle taille parfaitement, je n'ai rien à dire sur ce patron. Les explications sont nickel, aucune difficulté. Alors l'amplitude de la jupe est quand même assez grande, d'accord, on utilise énormément de tissu. J'en ai fait une deuxième version et j'ai un petit peu réduit parce qu'en fait il y a beaucoup de fronces et je trouve que ça fait un petit peu petite fille quand il y a trop de fronces. Vous allez me dire, j'ai choisi un tissu fleuri en plus. Donc voilà, je l'ai réalisé dans un coton fleuri de chez les Coupons de Saint-Pierre. Ils ont plein de jolis petits coupons de tissu comme ça. C'était 12 € pour 3 mètres. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible sur ce site-là, mais je sais qu'il y a le même tissu chez Dries & Stoffen, donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Donc voilà, c'est vraiment un col, c'est un col bateau, d'accord. À l'arrière, il y a un léger petit décolleté. Bon, la fermeture invisible n'est pas parfaite, j'aurais pu la monter un petit peu plus haut, mais je pense que je vais fixer une petite attache sur le haut. Et alors la finition des manches, j'aime beaucoup, elles sont assez échancrées, mais franchement, ça va nickel. Il propose de la porter avec une ceinture. Moi perso, je n'ai pas fait la ceinture pour cette version-ci, je l'ai fait pour la deuxième. Et alors, elle a aussi des poches. Rien à dire pour ce patron, il propose de la doubler. Moi, vu que c'était un coton qui était foncé, qui n'était pas transparent, je n'ai pas doublé. À la place, j'ai fait une petite parementure, d'accord, comme ceci. Une parementure, pour la créer, c'est hyper simple. Vous prenez votre pièce de patron, vous prenez l'encolure, vous retracez le haut de l'encolure et puis vous faites une bande de plus ou moins 4 ou 5 cm de large sur l'encolure du devant, sur l'encolure du dos. Vous venez les coudre ensemble, endroit contre endroit avec votre tissu, puis vous retournez. Et moi, pour éviter qu'elle ne ressorte, j'ai fait une petite surpiqûre ici, d'accord, comme ça, c'est nickel. Un de mes patrons préférés, s'il faisait meilleur en Belgique, je la porterais plus souvent, mais quand je dois porter une robe, c'est vraiment celle que je mets, parce qu'elle n'est pas trop décolletée, donc je peux la mettre au boulot, elle n'est pas trop courte non plus, elle n'est pas trop longue, elle peut faire hyper habillée, mais elle peut faire aussi décontractée avec une paire de baskets, donc voilà, vraiment patron coup de cœur. Je reviens sur la robe parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Il m'a donc fallu finalement 2 mètres de tissu pour la réaliser en taille 34. Le patron suivant, c'est un patron de chez Clematis Pattern. J'adore cette marque et je vous présenterai sûrement plein d'autres projets d'eux parce que j'ai fait beaucoup de patrons déjà de chez eux, mais il fallait choisir. Donc, je vous présente la robe Laurine. Alors, la robe Laurine, elle existe en 2 versions. Déjà, il y a soit manche courte, soit manche longue. Mais la principale différence aussi, c'est que soit dans la version A, qui est celle que j'ai fait, il n'y a pas d'élastique sur le côté. Soit dans la version B, il y a un petit élastique ici qui vient resserrer complètement et froncer le tissu. Elle est proposée avec une doublure. Moi, perso, j'en ai pas eu besoin parce que je l'ai cousue dans une viscose de chez Atelier Brunette. Franchement, la qualité, autant j'adore les tissus chez les Coupons de Saint-Pierre et chez Dries & Stoffen, autant c'est une viscose qui est assez chère, ça coûte presque 20 € du mètre, je pense, mais la qualité est vraiment parfaite, ça ne bouge pas, ça ne se détend pas, donc voilà ma version. Seul
minuscule reproche, j'ai envie de dire, c'est la longueur. Je la trouve légèrement courte à mon goût, mais bon, moi je suis pas à l'aise avec les robes trop courtes, donc voilà. J'en ai fait une deuxième version, je l'ai rallongée de 3-4 cm, c'était parfait. J'adore les finitions, si vous voyez au niveau des manches, ici les petits détails. Le décolleté est quand même un peu plongeant, je ne vous le cache pas, je ne la mettrai pas pour aller travailler. Et alors, elle se ferme avec un zip invisible sur le côté. Une de mes robes préférées, même si je ne l'ai pas beaucoup mise parce qu'elle est quand même vachement habillée, donc il faut avoir les occasions. Personnellement, j'ai utilisé 1,80 m de tissu. Les marges de couture sont incluses de 1 cm comme d'habitude. Et il n'y a vraiment rien à dire. Le patron taille super bien, je l'ai réalisé en taille 34. Mon patron coup de cœur suivant, c'est la chemise ou surchemise Billy de chez Slow Sunday Paris. Donc voici le dessin technique, il y a deux versions. Ce qui change principalement, c'est la position et le nombre de poches plaquées. C'est une chemise qui est de nouveau oversize. Voilà ma version. Donc j'ai choisi de la faire en surchemise. Vous allez me dire, c'est pas du tout de saison. Ouais, sauf qu'en Belgique, cette année, on n'a vraiment pas eu un bel été. Donc je pense qu'on était mi-juillet. Il pleuvait depuis 4 jours, j'étais au bout de ma vie, donc j'ai décidé de faire une petite cousette d'automne qui était censée être une cousette de rentrée, mais que j'ai déjà portée quelques jours quand même depuis le début des vacances. J'ai utilisé pour la réaliser, que je ne dise pas de bêtises, 1,30 m de tissu. Et alors il m'a fallu une vingtaine de centimètres pour les doublures. Donc par exemple, l'envers des rabats des poches, je l'ai doublé dans un petit coton imprimé. Pareil ici pour l'empiècement du dos. Et alors j'ai mis des poches et aussi les fonds de poche sont dans cette doublure là. Vous allez me dire ça sert à rien, on la voit pas, mais j'aime bien quand c'est joli à l'intérieur aussi. Donc c'est un velours côtelé moutarde de chez Les Coupons de Saint-Pierre à 10 € du mètre. J'en suis ravie, la qualité est parfaite. Ce patron il est quand même assez compliqué et assez précis. Il faut vraiment être précis pour le réaliser. Par exemple ici au niveau des manches, d'accord, je ne sais plus comment ça s'appelle cette pièce-ci. Ça franchement c'était galère à faire. Les surpiqûres, il faut être précis. Il y a quand même quelques petites coutures à la main pour pouvoir venir fixer différentes choses. Donc j'en suis ravie. Je n'ai pas fait les boutonnières parce que j'avais trop peur que ma machine à coudre foire. Et je me suis dit si je dois rattraper ça sur du velours côtelé, bah, ça va juste trouver mon tissu, ça va être une catastrophe. Clairement pas la dernière version. La cousette suivante que je vais vous présenter, c'est cette blouse-ci. Alors, c'est la blouse Anastasia qui a été créée par la Piverte. C'est un patron qui est gratuit. Je n'ai jamais vu un patron gratuit d'une telle qualité et je dois dire que même si je compare à tous les patrons que j'ai déjà réalisés, payants ou pas, c'est pour moi un des meilleurs. Elle taille parfaitement, le livret d'explication est hyper pédagogique et alors en plus elle a réalisé une vidéo pas à pas qui vous montre vraiment plein de détails de la couture et qui vous donne plein d'astuces pour même avoir des finitions différentes. Donc pour réaliser ce tissu, donc déjà je vous montre un petit peu ici, il n'y a pas de dessin technique, d'accord, ça c'est un des modèles que la créatrice a réalisé elle-même. Moi j'ai choisi de la réaliser dans un crépon de viscose de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Il m'a fallu 1,30 m de tissu plus ou moins pour le faire. Et alors il faut 1,70 m de biais qui est apparent, d'accord, parce que pour toute l'encolure et puis bah, pour toute la fermeture aussi. Donc elle se ferme avec des brides. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de difficulté parce qu'il faut être précis tout au long, mais la vidéo est tellement bien faite qu'en tout cas il n'y a pas de difficulté de compréhension sur ce qu'on vous demande de faire. Rien d'autre à rajouter. Alors la Piverte, elle va sortir un nouveau patron à mon avis pour la rentrée qui va être un petit short avec des poches passe-poilées. Enfin franchement un truc magnifique, j'ai super hâte de pouvoir le faire. On arrive déjà au dernier patron de ce premier bilan couture. C'est une robe qui me tenait particulièrement à cœur. En fait, quand j'ai découvert la couture, je suis très vite tombée sur la chaîne de Raphaël DVN et je suis tombée amoureuse de ses vidéos et en particulier d'une robe. C'est la robe d'un patron McCall, c'est la robe 79-74, donc 79-74 pour les Français. Il y a plein de versions possibles, mini, midi, maxi, avec ou sans manches, différents types de manches. Moi j'ai choisi de la réaliser comme ceci, dans un petit coton imprimé de chez Les Coupons de Saint-Pierre, de nouveau à 12 € les 3 mètres. Je pense qu'elle est encore disponible sur le site. Je l'ai fait en version maxi, donc elle m'arrive jusqu'aux chevilles. Et je l'ai réalisée en taille 8, donc c'est les tailles américaines je pense. C'est pas la plus petite taille, la plus petite c'est la taille 6. Je me suis fiée au tableau des tailles et franchement rien à dire.
C'est un niveau, pour eux, ils disent que c'est facile. Elle est quand même vachement technique, je trouve. Il faut vraiment être patient en fait pour la réaliser. La principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau des manches en fait. Il y a ici, je peux même pas dire que c'est une fente indéchirable parce que c'est une forme vraiment particulière qu'ils ont mis sur leur patron, mais j'ai des plis, bon, c'est symétrique de chacun des deux côtés, donc ça ne se voit pas. Au niveau du décolleté, il est quand même assez plongeant, donc je pense que pour aller bosser, je mettrai un petit top en dessous. Alors pour la réaliser, moi il m'a fallu 3 mètres de tissu et j'ai retiré 2 des 4 pans côté de la jupe parce que clairement ça rentrait pas dans mon coupon et j'avais pas envie d'avoir trop de volume et trop de fronce au niveau de la taille. Là c'est juste ce qu'il faut. Le petit empiècement ici qu'ils appellent un corselet est doublé et alors l'empiècement dos est doublé et je l'ai fixé avec des coutures à la main en point invisible pour éviter justement d'avoir une couture sur le dos. Je pense que c'est mon patron préféré et clairement il y a déjà une deuxième version qui est en préparation pour l'automne. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo qui à mon avis sera une vidéo sur mes projets de rentrée. Donc que dire sur ce patron à part qu'il est parfait. Tout est beau, franchement j'adore. Le livret est pas hyper détaillé, donc pour une débutante je le conseille pas parce qu'en fait c'est même pas un livret, c'est 2 petites feuilles A4 et c'est terminé. Comme la plupart des patrons pochettes, mais voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long et que je parlais pas trop vite parce que c'est possible. Il faudrait que je fasse attention à ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un j'aime sur la vidéo ou les deux. Ça fait toujours plaisir et ça me motivera pour la suite. Je vous avoue que ça me stressait pas mal de me lancer, mais bon, faut un début à tout, donc voilà. Et je vous dis à très vite. Salut!